On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Entrevue avec les 3 candidats dans le district numéro 11, Marc-André Ross, Jean Lamoureux, mais d'abord la conseillère sortante, Claire Charbonneau. On poursuit nos entrevues dans les différents districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on est dans le district numéro 11, le secteur Jean Talon, Normandie-Est. On reçoit la conseillère sortante qui est candidate à nouveau avec l'équipe Fecteau, Claire Charbonneau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Décidément, vous avez la couenne dure parce que vous avez déjà eu des tentatives en 2005 et en 2009. Vous avez finalement gagné en 2013. Là, vous vous représentez à nouveau. Donc, quand vous regardez un peu le contexte de l'élection, ça doit vous faire sourire un peu quand vous voyez évidemment des gens qui s'essayent. Et visiblement, parfois, ça fonctionne. Là. Oui, mais moi, de toute façon, ça m'a pris 2 tentatives. Ouais. Et puis, je voulais pas nécessairement y aller à la 3e. Mon mari dit oui, vas-y une autre fois. Puis ça a fonctionné. Oui, c'est ça. On dit jamais 203. Quand vous regardez les 4 dernières années, quels sont, selon vous, les principaux faits saillants de votre mandat dans le district numéro 11? Dans le district numéro 11, bien, disons que moi, étant sur le comité de finances, on s'entend que garder les taxes en bas de l'IPC, c'est primordial, de toute façon. Là. Il y a eu des projets qui ont levé aussi. La clinique Papillon. Oui. Il y a l'ancien Derry aussi qui a levé un autre bâtisse sur Bois Saint-Luc, une pharmacie. Et puis, il y a eu un circuit santé au parc d'Avignon qui a été ajouté aussi. Il y a eu de l'asphaltage de certaines rues aussi. Bon. Mais dans le prochain mandat, il y a beaucoup plus de défis. Projets de défis. Oui. Bon. Quand on regarde certains aspects, parce qu'évidemment, votre district, c'est celui qui comporte l'hôpital du Haut-Richelieu. Oui. Il y a des travaux quand même majeurs qui s'y sont déroulés dans les dernières années. On a eu quand même une certaine refonte de la rue McMillan avec des dos d'âne allongés, que moi, j'aime particulièrement. Moi, je trouve que c'est un système qui est assez performant. On le voit dans d'autres municipalités. Est-ce que vous pensez que l'exemple de la rue McMillan va peut-être faire des petits ailleurs dans la ville? C'est difficile à dire, je ne sais pas. Il y en a qui en demandent, oui. Peut-être pas aussi gros, aussi allongé, parce qu'il y en a qui trouvent ça quand même assez difficile. Mais ça fonctionne pour la vitesse. Sauf que j'ai des citoyens qui m'ont dit qu'il y a des jeunes qui sautent les dos d'âne quand même. Malgré tout? Oui, malgré tout, oui. Donc, jusqu'à date, quoi, vous diriez que c'est une réaction, disons, mitigée? Les gens sont plus d'accord que pas d'accord. OK, majoritairement. Oui. Bon. Êtes-vous quand même satisfaite des allées et venues de la rue McMillan pour ce qui est de l'hôpital? Non, pas tout à fait, parce que lorsqu'ils ont commencé leurs travaux, ils nous avaient dit certaines choses qu'ils devaient faire. L'accès en avant ne devait pas avoir... ils ne devaient plus avoir vraiment d'accès. Par contre, ils ont décidé de faire les rendez-vous de jour en avant. Donc, ça a été problématique. Les gens allaient en sens inverse quand ils arrivaient de Rancourt. Il a fallu qu'on s'adapte. Et puis là aussi, il y a de l'adaptation à faire. On vient de refaire la rue des Auniers pour enlever le terre-plein, parce qu'à cause des livraisons. Et je pense que le va-et-vient de McMillan est à revoir, parce qu'il y a un new U-turn, et puis peut-être qu'il devrait être déplacé un petit peu plus loin, ou en tout cas, on va regarder la circulation encore. Bon. Il y a eu je ne sais pas si c'est une nouvelle ou une fausse nouvelle ou un projet ou un faux projet ou une fausse bonne idée, mais bref, ça a circulé avant la fin du mandat. La fameuse rue Bonneau, là, qui est un peu croche par rapport à Pierre-Caisse, Clinique Papillon, il y a le Vanout qui n'est pas très loin. Certains disaient, les fonctionnaires veulent éventuellement peut-être condamner l'accès à Bonneau, intersection séminaire, parce que c'est pas comme une croix. Mais visiblement, si c'était une idée, ça n'a pas fait long feu. Non, parce que de toute façon, avant de faire quoi que ce soit avec la rue Bonneau ou n'importe quoi, faut faire des études. Puis même à ça, on garderait un accès en arrière de la librairie Richelieu ou à côté de Vanout. Fait qu'on s'entend qu'on ne peut pas faire ça. Il y a tellement de commerce aussi. Il y a l'accès aux ambulances pour l'hôpital aussi. Fait ça serait difficile de fermer la rue Bonneau. Il y aurait beaucoup d'impact. J'ai même entendu qu'on voulait fermer la rue McMillan, qu'on voulait faire one-way. Mais c'est illogique. On vient juste d'ouvrir l'urgence sur la rue McMillan. Fait que c'est des choses vraiment inventées ou
des Mais fausses bref, rumeurs. cette rumeur sur la rue Bonneau, ce qu'elle cache derrière, par contre, et ça, c'est un vrai projet, c'est l'urbanisation future du boulevard du Séminaire. Ça, c'est un projet auquel on s'attend que dans le prochain 10 ans, on va urbaniser cette section-là du boulevard du Séminaire. Oui, on va urbaniser, mais on va urbaniser premièrement le boulevard Saint-Luc avant. Ouais. Et l'urbanisation du boulevard du Séminaire aussi n'est pas seule. Avec ça aussi, il va falloir tout regarder le coin de la rue Laberge, Berthier. Ouais. Fait que ça, c'est un tout aussi, là, tu sais. Parce que présentement, la rue Laberge donne une troisième fonction pour le feu d'intersection au coin de Berthier et Laberge. Puis avec le réseau Sélection, vous avez aussi un autre, sur Desrochers, un autre 12 logis qui se construit. Et sur Choquette, vous avez encore un agrandissement qui se fait. Fait que ça va tout être à regarder la circulation dans ce secteur-là. Fait que ça va peut-être être un tout. Ça va se faire en 2 phases, en 3 phases. Tu sais, il y a beaucoup d'autres choses à regarder avant de faire quoi que ce soit sur le boulevard du Séminaire. Vous voulez toujours préserver ce boisé sur Normandie, en fait, Pierre-Caisse, en face de la polyvalente. Ça, pour vous, ça, c'est un intouchable? Bien, il est dans le plan de conservation. Fait que je ne sais pas d'où vient cette invention à l'effet qu'on... C'est sûr qu'il y a des arbres qui ont été marqués, c'est des frênes qui sont morts. On va les couper, c'est certain. On va reboiser. On va l'aménager autrement aussi pour donner un meilleur accès aux citoyens. Surtout qu'avec l'agrandissement du 855 Choquette, ça va couper un peu l'accès à la rue des Rochers. Fait que c'est sûr qu'on va aménager ça à la satisfaction des citoyens. Bon, un autre enjeu également qui a été porté à notre attention dans les dernières semaines, les citoyens des rues La Liberté, Philippe. Oui. Donc, ce bâtiment qui est en face du Pasquier, pas très loin du Grand Verglas. Oui. Il semble y avoir une promesse non tenue concernant l'arrière du bâtiment, parce qu'il y a comme un stationnement, il y a des maisons, il y a du résidentiel à l'arrière. Ça, est-ce que ça a progressé? Est-ce qu'il y a une solution qui est en vue? Bien, j'ai eu des rencontres. On a eu une pétition des citoyens aussi. J'ai eu une rencontre aussi avec M. Castonguay, M. Baudin, M. Fecteau. On a des solutions à proposer aux citoyens. Puis ça va être évolutif. On va faire des essais, on va faire un projet pilote pour voir comment ça va fonctionner avec les citoyens et pour pouvoir essayer d'éliminer le plus possible la circulation et surtout le stationnement. Bon. Et ultimement, est-ce que les propriétaires ou locataires des lieux vont respecter les ententes de départ? Bien là, c'est à voir avec eux, là, où est-ce qu'on en est, là, parce qu'ils devaient avoir une haie tampon, pour une zone tampon, puis ils ne l'ont pas fait. Bien, ils commencent à la faire, là. Il faut juste qu'on s'ajuste avec eux. Il y avait les lumières aussi qui étaient trop relevées. Il faut qu'ils les baissent un peu aussi. Fait qu'il faut juste les suivre, les encadrer aussi. Pour des ajustements. Oui. En terminant, quel est, selon vous, là, dans le prochain 4 ans, disons, l'élément le plus important dans les projets à venir pour le quartier? L'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Principalement. Donc, toute la portion qui va là, de la SAQ, là, de Jean Talon-Champlain jusqu'à Gertrude la France. Oui, c'est ça. Puis moi, je passe par Normandie aussi. Normandie, avec le terre-plein, la piste cyclable dans le terre-plein qui est dans le milieu. Puis quand vous traversez la rue, vous arrivez sur Saint-Gérard qui est à gauche. C'est pas très, très logique. Fait que ça va tout être refait, cette intersection-là aussi. Donc, ça, c'est dans les projets à venir. Oui, oui. Madame Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit cette fois le candidat de l'équipe Alain Laplante dans le même district, Jean Lamoureux. Salut, ici Alexandre Baudouin. Je sais pas, il est où François? C'est habituellement dans les films d'horreur. Là, Jason est là, puis la fille, elle va prendre sa douche au 2e étage. Alors, je fais ça vite. On parle avec Serge Hébert de karaté, Patrick Emmanuel Roy de Sport Opus. À la semaine prochaine! Il a une longue feuille de route en politique municipale, beaucoup d'essais. Il a déjà été conseiller à 2 occasions, candidat à la mairie à 2 occasions. Cette fois, il sollicite le poste de conseiller dans le district numéro 11 au sein de l'équipe Alain Laplante et j'ai nommé Jean Lamoureux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, visiblement, la fibre de la politique est toujours bien en vie. Oui, moi, je te dirais, il y a 2 sports que j'adore dans ma vie. Le hockey et la politique. Bon.
La politique municipale, c'est la politique du peuple, c'est celle qui est la plus près des citoyens. Vous l'avez vécu comme conseiller à 2 occasions et quelques campagnes électorales également. Qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce que vous avez encore le goût de faire? Parce qu'au-delà d'aimer le sport qui est la politique, ça reste toujours bien qu'il y a un boulot à faire, il y a des enjeux, il y a une vision à opérer. Moi, je vous dirais qu'il y a 2 objectifs que j'ai toujours dit quand j'étais en politique. Premièrement, c'est important que si tu vas en politique, si tu veux, ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement gagner. Mais moi, j'aime ma ville, ça fait des années que je suis dans cette ville-là. C'est important que les gens s'intéressent à la politique municipale, s'intéressent à ce qui se passe dans leur ville. Un des outils qu'il y a, c'est vraiment les campagnes électorales. Le choc des idées, puis que les gens puissent s'intéresser à la politique. Et c'est vrai qu'à la longue, j'en ai fait plusieurs campagnes, et j'ai toujours eu ça comme premier objectif. Et quand je fais les porte-à-porte, c'est ce que je dis aux gens. Intéressez-vous à votre ville, c'est pour ça la politique est là, c'est le temps de prendre des décisions. Bon. La raison pourquoi je suis allé, je reviens, parce que je vais avec Alain Laplante, parce que je sens qu'il y a un mouvement de jeunesse dans la ville au niveau de tous les décideurs maintenant, des entreprises. C'est les fils et les filles qui ont pris la relève. Je regarde la génération qui occupe des postes clés dans cette société-là. Je travaille avec des jeunes dans tous les organismes GT. C'est tous des jeunes qui ont à peu près l'âge d'Alain Laplante. Ça soit, mais je parle des organismes communautaires ou d'autres types d'organismes. Donc, vous pensez que la ville sera mieux servie avec un maire en mi-quarantaine plutôt qu'en fin de soixantaine? Oui, pour la simple et bonne raison que maintenant, c'est l'équipe avec laquelle je suis allé, c'était spécifiquement, j'ai dit à Alain, moi je vais avec toi, mais je veux qu'il y ait des jeunes là-dedans. Puis vous regardez, ils sont presque tous de cette génération-là. Et de plus, on a aussi l'idée que les jeunes actuellement qui sont dans cette catégorie-là, c'est maintenant, d'ici quelques années, même si ça l'est encore, des payeurs de taxes extrêmement importants dans la ville. Ils ont des enjeux avec leurs enfants, il y a des enjeux à l'emploi, des enjeux au niveau de la sécurité, cette mentalité-là. C'est ça qu'il faut apporter à l'hôtel de ville. On est rendu là. Quelle est votre vision du développement du district numéro 11, la portion Jean Talon à Saint-Luc-Nord, mais aussi la portion Normandie-Est? Vous avez déjà été conseiller dans la Normandie il y a quelques années. Évidemment, on parle du boulevard du Séminaire, on parle de l'hôpital, on parle du carrefour La Berge où il y avait jadis des autos. Là, il va y avoir d'autres choses. Il y a l'ancien Déry. Il y a le boulevard Saint-Luc en avant du Pasquier. La rue Bonneau dont on a parlé ces dernières semaines. Bref, pour vous, quand vous regardez l'ensemble du district numéro 11, là, c'est quoi les enjeux? Bon, premièrement, le district numéro 11, ce que j'aimerais préciser, c'est que j'ai trouvé mon franc-parler, et je vais l'avoir encore. Je regrette tellement qu'il y ait des choses qui aient été dites pour nous dire, exemple, la rue Bonneau. La rue Bonneau, il n'y a pas de plan, il n'y a pas rien, il ne se passera pas rien là. Moi, je peux vous dire que c'est faux. Et là, je vais oser vous dire qu'effectivement, est-ce que vous pouvez lire? Oui. C'était un plan qui était déposé sur la fermeture de la rue Bonneau, c'est bien ça? On nous a dit qu'il n'y avait pas de plan, il n'y avait rien. Ouais. Moi, je regrette qu'on s'enligne vers un genre de politique-là. Ça, c'est un papier officiel, ça? Il faut être prêt. C'est un papier qui relève finalement de l'étude qu'on dit qu'il n'existait pas. Ouais. Premièrement, ça, je pense que ce n'est pas de même qu'il faut faire la politique. Il faut dire aux gens, voici ce qui s'en vient, vous allez être partenaire de ça, vous allez participer à ça. Bonneau. On a eu quelque chose de semblable aussi sur la rue Philippe. Moi, j'ai fait toutes les portes. Sur la rue Philippe, on nous a dit, jamais il y aura un passage piétonnier de Philippe vers le boulevard Saint-Luc. Il y en a un, il ne devait pas en avoir un. Juste pour compléter sur Bonneau, parce que quand même, c'est un point important. Transparence qu'on doit avoir dans ce secteur-là. Bon. Parlons juste pour compléter sur Bonneau, est-ce que les fonctionnaires sont allés trop vite? Est-ce que l'appareil politique aurait dû se positionner plus rapidement? Parce que la réponse qu'on a de la conseillère sortante ou du maire ou des élus, c'est de dire non, oui, ça a été jasé. Peut-être qu'il y a des fonctionnaires qui ont eu cette idée-là, mais c'est mort dans l'œuf rapidement. Messieurs, ils nous ont dit que ça n'existait pas. Puis quand vous regardez ce qui va se passer dans ce point-là, c'est sûr qu'il y a des choses à faire concernant, si on parle des enjeux, mettons, la circulation du séminaire. Oui, il y a des choses à faire du séminaire, sauf qu'on dise qu'il n'y a pas de plan de préparé, il n'y a rien. Moi, je pense qu'il faut informer les citoyens, ils vont être à l'affût de ce qui va se passer et on va pouvoir les consulter le plus rapidement possible, ce qui n'est pas le cas. C'est comme un agenda caché. Là, je réponds à votre question sur les enjeux du quartier, parce qu'il y a la rue Laberge, il y a la rue Macmillan à côté de l'hôpital aussi. Oui. Dans le cas de la rue Laberge, je pense qu'il y a vraiment du développement qui se fait là, des enjeux où on s'aperçoit qu'il y a une clientèle qui vient de la Rive-Sud, qui s'en vient chez nous, et on ne peut pas faire de l'étalement urbain.
il y a deux zones où, effectivement, on est capable de faire des tours d'habitation qui vont être convenables. Et même, j'ai parlé à des gens... Donc, réseau sélection, densifier ça, vous êtes à l'aise avec ça? Oui, réseau sélection, on est à l'aise avec ça. OK. Il y a quelque chose du côté de Gertrude de la France, qui est à la limite, finalement, de notre secteur. Tout à fait. Et pour la même raison, on s'aperçoit que là aussi, il n'y aura pas de préjudice sur l'environnement parce qu'il n'y a pas de maison bâtie à Gertrude de la France. C'est déjà un édifice que c'est 7 étages. Bon, quand on parle du boulevard Saint-Luc, est-ce qu'on doit poursuivre l'urbanisation de ce boulevard-là? Vous le voyez comment? Oui. L'urbanisation du boulevard Saint-Luc, il reste juste une petite partie qui est l'autre bord de la zone, finalement, du carrefour giratoire. Moi, je pense qu'il faut finir ce qu'on a commencé à l'autre bout du boulevard. Ça, c'est essentiel. Donc, dans le développement, je pense qu'il faut vraiment accepter que, éventuellement, dans le quartier où on est, il y a des édifices qui vont aller en hauteur. Là où j'ai un petit problème, c'est quand on nous dit qu'il y a des édifices en hauteur comme Toyota. Oui, l'ancien Derry. Oui, l'ancien Derry, où on fait un aménagement, puis on nous dit « Ah, il devait avoir 6 étages. » Moi, je suis allé aux consultations. Il devait avoir 6 étages, puis on nous dit la conseillère nous dit « Non, moi, j'ai fait enlever ça, moi, 6 étages. » Ça n'a aucun rapport. Moi, je suis allé aux consultations. C'est le promoteur qui a dit, écoutez, là, on évalue les coûts, puis c'est lui qui a décidé 4 étages. Je veux qu'il y ait une certaine transparence lorsqu'on parle de développement, et dans le 11 et un peu partout. Bon. La rue Macmillan, à côté de l'hôpital, évidemment, où on a installé des dos d'âne allongés. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de ce genre d'aménagement-là? Est-ce que vous trouvez que l'accès à l'hôpital est satisfaisant aussi? Je pense que ce coin-là, je vous dirais honnêtement, moi, je ne ferais pas cet aménagement-là partout, là. Ce coin-là, il était particulièrement achalandé. Je pense que ça s'imposait. Mais ailleurs, dans toutes les rues autour, j'ai fait toutes les rues, je les connais, vous regardez la densification de la circulation, mais surtout la densification du stationnement. Et la solution, c'est d'éduquer les gens à aller à 40 km/h. Et j'y crois fermement. Allez voir dans les rues comment les rues sont achalandées au niveau du stationnement, pas rien nécessairement proche de l'hôpital. Et une fois qu'on va avoir converti les gens à l'idée de 40 km partout dans ces zones résidentielles-là, les gens vont être satisfaits, dans le fond, de s'apercevoir que quand les gens sont stationnés de chaque côté de la rue, c'est intelligent de rouler à 40 km. Vous ne pouvez pas rouler plus ça. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Je sais que vous aimez beaucoup les finances de la ville. Comment vous voyez l'avenir de cette ville-là? Je parle de grande ville, je parle de taxation, je parle d'inflation, je parle du coût de la vie. C'est quoi, selon vous, votre vision de l'affaire pour la ville? Moi, je pense qu'au niveau des finances, il faut vraiment regarder, premièrement, les projets qui sont déjà enclenchés. Je vous donne un petit exemple que ça m'a chicoté. Quand on annonce d'un coup qu'il y a 23 millions de dépensés dans les 3 dernières semaines, là, évidemment, vous allez dire, ça va aller où dans le prochain budget, ça, là? Moi, je pense qu'il faut reviser complètement, pas nécessairement complètement, les étapes où on est rendu dans le financement de la ville, dans le PTI. Moi, j'ai toujours dit aussi qu'il faut faire une projection des projets de la ville, des dépenses, peut-être sur 5 ans, pour qu'une fois que les projets sont enclenchés, qu'on puisse dire, il y a des étapes, je l'ai déjà dit quand j'étais conseiller, les étapes qu'on a commencées au PTI, étape année 1, 2, 3, 4, et faire la même chose dans le pavage des rues. Pas attendre l'année 4, faire 1, 2, 3, 4, et on continue pour que les projets se finissent dans une horizon de 5 ans. M. Lamoureux, merci beaucoup. Bonne chance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on reçoit le candidat Marc-André Ross. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On est toujours dans le district numéro 11, le secteur Jean-Talon et Normandie-Est, avec le candidat de l'équipe de Claude Bachand, Marc-André Ross. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Qu'est-ce qui vous a convaincu de poser votre candidature et de vous impliquer dans cette élection? Simplement que mon emploi, je suis président syndical et puis ça se rapproche vraiment en politique. C'est pratiquement de la politique qu'être président syndical. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité pour moi de servir mes citoyens, simplement.
Bon. Quelle est votre expérience professionnelle? Vous parlez donc de syndicat, de présidence de syndicat, mais vous êtes dans quel domaine? Vous avez travaillé dans quel domaine? Bref, peut-être nous faire un peu le profil des dernières années. Oui, bien, j'ai commencé jeune à 18 ans. J'ai commencé en usine. Et puis, après 6 mois, j'étais journalier, un simple journalier. Après 6 mois, on m'a amené contremaître de nuit. J'ai fait quelques années comme ça. Mon patron m'a envoyé en formation pour être capable de monter dans la structure. Et puis, je travaillais dans ce moment-là en plasturgie, tout ce qui est moulage plastique. Et puis, à l'âge de 25 ans, j'ai fait un revirement de carrière. J'étais tout ce temps-là contremaître. Et puis, je suis parti travailler chez Infasco à Marieville. On fait des boulons, tout ce qui est attache, structure et tout ça. Et puis, j'ai commencé là encore comme journalier, mais j'ai encore monté, mais de l'autre côté syndical, exactement. Donc, ça fait 7 ans et demi, comme je dis, que je suis président syndical là-bas. Parce que parfois, oui, la politique et le syndicalisme, hein, il y a des combats, il y a des enjeux, il y a de la diplomatie, il y a de la relation humaine dans tout ça. Qu'est-ce qui, selon vous, se rapproche un peu de la politique municipale là-dedans? Bien, c'est qu'on doit servir En tant que président syndical, je dois servir mes membres. Même chose pour ce qui est, je dirais ça, comme conseiller municipal, il faut servir nos citoyens. Ouais. C'est un petit peu, il faut être proche de nos citoyens comme il faut être proche de nos membres syndicaux. C'est un petit peu dans ce sens-là. Bon. Quelle est votre connaissance des grands enjeux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, votre connaissance de la ville, votre connaissance du quartier également? Mon Dieu, moi, mon quartier, présentement, je viens de déménager dans le coin, à Saint-Jean. J'ai toujours demeuré à l'Acadie depuis que je suis TQ. Je restais au tout début au Parc Rémillard et puis j'ai demeuré ensuite à l'arrière du Parc Rémillard. Mais pour ce qui est des enjeux de la ville de Saint-Jean, j'en connais pour être citoyen de la ville, mais pas plus que ça. C'est sûr que présentement, je m'y intéresse plus du fait que je me présente. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans cette belle ville-là. Et puis, c'est un petit peu pour ça que je me présente. Bon, le district numéro 11 est un quartier où il y a beaucoup d'immeubles à logement. C'est le secteur de l'hôpital. Oui. Boulevard du Séminaire, boulevard Saint-Luc, la portion en face du Pasquier, jusqu'au boulevard Normandie. Quels sont, selon vous, les enjeux? Qu'est-ce que les gens ils vous parlent quand vous les rencontrez? C'est quoi leurs problématiques dans ce quartier-là? Ce qu'on a remarqué, puis ce que les gens me disent beaucoup, c'est que ça paraît pas tellement, mais il y a beaucoup de pauvreté dans ce quartier-là. Oui, oui. Il y a énormément de pauvreté, surtout aux alentours de l'hôpital et dans ces coins-là. Et puis, il y a le Carrefour Dignité qui est dans ce coin-là qui peut, je crois, à mon avis, être amélioré. Parce qu'on est allé dîner, moi, avec M. Bachand, dernièrement, avec les gens qui vont dîner, qui sont sans domicile fixe souvent. Et puis, c'est des choses qui doivent être prises en considération et que je crois que souvent, on laisse aller. On n'en prend pas compte, on les met comme de côté. C'est des gens qui doivent être vraiment pris sous l'aile de la ville pour pas que ça devienne plus grave encore. Bon, il y a eu dans ces dernières années la rue Macmillan, qui est à côté de l'hôpital du Richelieu. Là, on a mis des dos d'âne allongés. Évidemment, il y a la portion de la nouvelle urgence sur le côté. Oui. Est-ce que vous êtes relativement satisfait des travaux, de l'accès à l'hôpital? Ça ne semble pas faire l'unanimité auprès des citoyens. Les citoyens, bien, je croirais que, bon, premièrement, l'urgence, c'est beaucoup mieux que ce qui c'était avant. Évidemment, pour ce qui est de l'accès, c'est sûr que c'est plus, moi je dirais ça avec les dos down, mais c'est plus difficile, mais c'est plus sécuritaire, par contre, pour les citoyens qui vivent aux alentours de l'hôpital, où est-ce qu'il y avait des gens avant qui roulaient très vite. Bon. Il y a eu, dans les dernières semaines, un enjeu qui est monté au Conseil. Certains croyaient que la Ville voulait fermer, condamner la rue Bonneau à l'intersection Séminaire. Ça semble finalement que ce n'est plus dans les cartons. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous croyez que même si Pierre Caisse n'arrive pas vis-à-vis Bonneau, est-ce que vous croyez qu'on doit maintenir cet axe-là pour avoir accès à la rue Champlain? Je crois que oui. Je crois que c'est un accès qui est important. Et puis, on doit y avoir un accès, c'est indéniable. Là. Et sinon, les gens qui demeurent dans ce coin-là, je sais que certains croient qu'il y a trop de circulation qui se fait dans ce coin-là, mais c'est un accès qui est majeur aussi, là, qui est près de l'hôpital aussi,
Puis ceux qui circulent sur c'est pas la rue, c'est pas Champlain. Oui, Champlain. Et sinon, c'est un débouché là, qui va jusqu'à McDonald's. Compliqué. Bon, un autre secteur qu'on est en train de redynamiser, l'ancien carrefour automobile. Hein. Il y a eu un temps Oui. où il y avait beaucoup de concessions automobiles, la rue Laberge, entre autres. Oui. Là, il y a le réseau Sélection avec un gros bâtiment qui s'en vient là. Il y a un autre bâtiment à l'autre bout dans l'ancien Derry automobile. Bref, comment vous voyez un peu la vision de développement de ce quartier-là? Parce qu'il est pas mal tout bâti, mais il y a le secteur Laberge qui est à compléter. Bon, l'ancien Derry est en train de se faire. Mais est-ce que vous croyez que sur le plan urbanistique, est-ce que c'est la bonne vision, la bonne solution à appliquer pour ce secteur-là de la rue Laberge? C'est pour les commerces, pour les commerçants, je trouve que c'est très bien. Le problème que moi, je peux voir présentement, c'est le problème de stationnement. On peut voir un problème de stationnement au, je crois que c'est le 86 boulevard Saint-Luc, où est-ce qu'il y a le Kinatex. Ouais. Il y a le SAQ qui a été construit là il y a quelques années, où est-ce que les gens doivent pratiquement se battre pour se stationner là. Je confirme. Je sais pas, on n'a pas pensé... pas la meilleure idée, ça. Non, on n'a pas pensé aux gens qui doivent se stationner là. Ouais. Et puis là, je regarde la bâtisse qui est en train de se construire à l'ancien Derry Toyota. C'est un 4 étages, il va y avoir beaucoup d'achalandage là. Est-ce qu'ils ont vraiment prévu le stationnement en conséquence de tous les gens qui vont passer par là? C'est une question qui doit être posée et c'est une question qui, dans le futur, devra faire l'objet de plus d'attention. Ouais. Comme aussi ce projet d'urbanisation du boulevard Saint-Luc entre Gertrude-Lafrance jusqu'à la SAQ. Oui. Ça aussi, c'est un projet qui risque d'être dans les cartons ces prochaines années. Donc, vous croyez qu'on doit un peu épurer ce secteur-là ou le rendre plus fonctionnel? Avec tout le développement qu'il y a eu sur la rue Douglas, bien, le développement, on dit le développement, il y a eu, on a défait le boisé parce qu'apparemment, ça pressait et puis qu'il y avait beaucoup de commerçants qui attendaient pour s'en aller là. Je ne sais pas, d'un fois, on dirait qu'on devrait peut-être plus prendre plus notre temps avant de commencer à développer. Marc-André Ross, merci beaucoup. Bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. C'est déjà le moment à penser de se faire vacciner pour la grippe pour les personnes plus vulnérables, personnes âgées, mais personnes qui ont des problèmes respiratoires également. Vous avez les détails à l'écran pour vous inscrire, pour recevoir le vaccin. N'oubliez pas toujours le Télébingo dimanche matin 9h30, toujours en direct, avec 4 000 $ en prix. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est bien sûr demain. Bye-bye.